Allez, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un fruit tout à fait exceptionnel, que sympa à faire quand même. Voilà, le concombre du Kenya. Mais on va reprendre du début, hein, c'est-à-dire on va repartir de la graine. Eh bien les voilà, ces fameuses graines. Alors regardez un petit peu. Voilà, bon, c'est les mains de jardinier, hein, je viens de... Alors, bon, il y en a certaines qui sont cassées, mais bon, j'espère que ça va aller. Alors, vous connaissez le principe. Là, nous sommes le 2 ou 3 avril, je sais plus. Si, c'est ça, Aurélien? Ouais, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Bon, en tout cas, on est début avril. Alors... là un pot en Jiffy pot, mais vous auriez pu prendre n'importe quel récipient, hein, un pot, ce que vous voulez. Le terreau, évidemment, toujours un terreau sans engrais, un terreau léger, voilà. Et les graines. Alors là, il y en a une vingtaine, donc je vais pas mettre les 20. Je me referai un petit pot tout à l'heure. Là, dans un pot comme ça. Voilà, genre 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va forcer un peu. 6, 7. Voilà, pour l'instant, on en met 7. Voilà, je vais légèrement recouvrir. Alors là, par contre, là, je vais pas le laisser en serre parce que j'ai un peu peur que, comme ils annoncent dégelé, là, je vais le rentrer à la maison en fait, hein, pour être sûr. Voilà, une semaine, le temps que ça, peut-être que ça lève, et puis je le remettrai en serre. Alors, toujours à arroser un petit peu. Voilà, et puis en fait, on retrouvera nos plantes dès que ça aura poussé. Voilà, à bientôt. Voilà, nous sommes le 12 avril et j'ai quelques concombres sur un côté qui commencent à sortir. Voilà, on continue à suivre ça. Nous sommes le 24 avril. Et alors nos concombres, bah, sur la vingtaine, hein, c'est voilà, on en a 4 ici, un là, donc voilà. Bah, l'essentiel c'est que j'ai au moins un pied qui fonctionne. Hein, j'ai pris 4 godets là avec des trous. Hein, j'ai pris du terreau avec engrais. Voilà, dans des godets percés, hein, au fond évidemment. Et puis je vais repiquer, ah ben j'en ai 5 en tout, bon il va falloir que j'aille en rechercher un autre. Enfin je les repique, et puis là cette fois-ci, alors qu'ils étaient à la maison parce que c'est un peu fragile, là je vais les laisser en serre, et ça va se dépatouiller le matin. Bon, il y a 3 degrés dehors, mais en serre il fait toujours un petit peu plus, même si c'est pas chauffé, et on verra bien. Alors pour que nos plantes se sentent mieux, voilà, alors je creuse bien profond avec les doigts, voilà, pour aller chercher nos plantes. Et alors, je sépare tranquillement. Voilà, je sépare. Voilà, nickel. Et je vais les rempoter. Allez, c'est parti, je fais un trou. Voilà. Je tasse légèrement de tous les côtés. Là, je vais retirer un petit peu de terre. Voilà, alors, vous n'êtes pas obligé de remplir vos godets tout de suite, hein. Vous pouvez, hop, n'en mettre que la moitié, mettre votre plante dedans, au milieu, et rempoter et mettre la terre autour. Voilà, on remet l'étiquette, on n'oublie pas d'arroser, et puis en fait on se retrouvera au moment où on les mettra, on les plantera dehors. Allez, à bientôt. Alors nous sommes le 23 mars, que reste-t-il de nos concombres? Eh bien écoutez, 5 sur 20.
Alors il y en a un, il est bien parti là. Et les autres, alors voilà, je pense qu'il y en a 4 qui sont corrects. Celui-là, voilà, j'ai un gros doute. Pourtant, il a été fait dans de mêmes conditions, mais voilà, je pense que en plus, alors ils ont pas de peau parce que cette année, il a fait particulièrement froid tout ce printemps. Donc pour les plantes, c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est clair, je vais pas les planter dehors. Je vais les laisser en serre. Alors, j'ai préparé un pot. Alors, pourquoi je les mets pas en pleine terre par terre? Parce que je pense que c'est trop bas. Et pour qu'ils bénéficient d'un maximum de lumière, voilà, j'ai remonté tout ça avec un petit système à moi. Un pot, un gros pot, une grosse poubelle à poignée qui est percée. J'ai mis un Oya, alors ce que j'avais, alors c'est un peu exagéré, hein, c'est un très très gros Oya, mais c'est pas grave. J'ai mis sur les trois quarts de la poubelle, j'ai mis du fumier mi-frais, voilà, et le reste en terre de plantation. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, je vais prendre les 2 plus beaux, voilà, à peu près. Bon, on va admettre que c'est ceux-là, et je vais les planter ici. Voilà, je paillerai un petit peu là comme j'ai fait avec celui-là. Et puis là pour les 3 derniers, pareil, une balconnière là avec une réserve d'eau, hein, sur 2-3 cm. Voilà, du fumier mi-frais. Je vais rajouter de la terre, hein, comme j'ai fait pour l'autre. Et puis allons-y. Tac, je vais faire ça, je vais les planter comme ça, et puis bah de toute façon, hein, comme c'est ça, hein, de faire des essais, hein, c'est on verra bien ce que ça donne. Je les plante, on se retrouve tout de suite après. Voilà, bah écoutez, hein, on verra bien ce que ça va donner. Bon, le premier arrosage, évidemment, c'est toujours au pied, et après c'est les Oyas qui vont prendre la suite. Voilà. Ah, je souffle sur une mouche qui est sur moi. Là. Alors, je vous ai pas montré des racines, et pour cause. Hein, il y en avait quasiment pas. Donc voilà, mais là ils vont être bien au chaud, donc on verra bien si ça reprend ou pas. Alors, un très bon arrosage. J'espère que là, en plein soleil et tout, et puis qu'avec la chaleur, ils vont reprendre du poil de la bête. On verra bien. On suit ça de près. À bientôt. Alors pareil, hein, notre plante, le 8 juin, j'ai fait un petit système de palissage. Et vous voyez, les vrilles, elles s'accrochent. Voilà, il y en a une qui vient tout juste de s'accrocher. C'est toujours assez impressionnant cette histoire-là. On dirait vraiment... on dirait une araignée qui se tisse sa toile. C'est marrant. Donc voilà, alors ceux-là, donc ils poussent bien, ils sont dans un gros pot. Et puis il y a ceux-là que j'ai pas encore palissé, mais vous voyez les vrilles, elles commencent à venir. Donc je vais faire un système de tuteur, peut-être qui part là un petit peu en hauteur. Et puis, mais pour l'instant c'est bien parti. Hein. J'ai vraiment hâte de voir ces fruits un petit peu particuliers. Allez, à bientôt. 10 juin. Regardez un peu cette installation, et puis bah voilà, hein, c'est pareil, ça s'accroche. Ça s'accroche un petit peu de partout. C'est toujours impressionnant, hein, cette façon de s'accrocher. En tout cas, il pousse bien. Les autres, ils sont où? Ils sont là. Ah bah celles-là, elles ont sacrément poussé. Donc voilà, alors je me pose la question, comme c'est des concombres, je vais quand même étêter. Voilà. Hop, je lui coupe la tête, je lui laisse la vrille. Donc voilà, je vais lui couper toutes les têtes, comme il est bien grand. Voilà. Et puis on verra ce que ça va donner celui-là. On va le laisser pousser encore un peu. Voilà, on se retrouve un peu plus tard.
Alors nous sommes le 20 juin. Comme vous voyez, nos plantes, nos concombres ont vraiment bien poussé. Alors la seule chose qui m'inquiète, pour l'instant je ne vois pas de fleurs. Donc elles sont bien accrochées. Voilà, ça peut-être. Voilà, j'espère que ça va finir par arriver. Y aurait-il quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans? Je ne sais pas. Alors les autres là, alors ça c'est mes cornichons qui ont bien poussé. Et là ceux-là, là, voilà, ça monte jusqu'au plafond. D'ailleurs, du coup, j'aimerais bien peut-être couper les têtes. Alors j'en ai coupé une ou deux déjà. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas de fleurs. Voilà, j'espère que ça vient plus tard. Voilà, à suivre. À suivre. Alors, nous sommes le 6 août, je reviens de vacances. Et j'ai une excellente nouvelle. Enfin, j'étais vraiment content. Alors c'est la jungle hein, dans la serre, une fois de plus. Et figurez-vous que mes plants de concombre du Kenya se sont enfin décidés, voilà, de se mettre à fleur. Et j'ai même une excellente surprise. Alors vraiment, j'étais content comme un gamin qui ouvre un cadeau de Noël, parce que j'y croyais pas beaucoup avant de partir en vacances. Regardez ça. Voilà, enfin on a un début de fruits. Donc voilà, donc les graines que j'ai achetées, c'était bien ça. Des fois, hein, quand on achète à des particuliers, on peut avoir un petit doute. Ça ressemblait beaucoup hein, à des graines évidemment de concombre, mais c'est vrai que comme c'est un peu particulier, hein, là je suis en train de filmer les cornichons, et les cornichons j'en ai déjà pas mal, hein, qui étaient déjà formés alors qu'ils n'étaient même pas en fleurs. Regardez, voilà, il y en a un autre, donc ça marche. En plus il y a énormément de fleurs. Voilà, là j'en ai un troisième, donc voilà, ça marche bien. Alors pendant les vacances, hein, l'entretien, il n'y a pas eu d'entretien particulier. Hein. Y a quelqu'un qui est venu remplir les oyas. D'ailleurs, cet oya, il est un petit peu vide là, mais regardez, il y en a partout. Il y en a partout, donc on se fera la cueillette évidemment hein, ensemble. Alors ça c'est la vidéo sur le cornichon qui est à côté. Voilà. Oh, j'en ai un autre là en bas, vous le voyez. Donc là, ça y est, enfin ça s'est décidé. Alors, on va aller voir. Alors, celui-là, il est dans un gros pot. Il est dans un gros pot, hein, comme je vous avais montré. Et celle en balconnière, voilà, celle en balconnière. Allez, une bonne surprise. Où sont les fleurs? J'en ai une là, j'en ai une ici. Voilà, début de fruits. Là, petit truc là, bon. Ah, c'est pas extraordinaire, il y en a peut-être planqué. Pourtant, elle est bien exposée là, au soleil. Oh, ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, bon. Alors je vais pas la tailler. Hein. Là j'arrête, comme c'est vrai que c'est la première année que j'en fais. Voilà, je vais la laisser vraiment courir. Et puis c'est pas encore foutu. Hein. On est début août, donc il peut très bien y avoir d'autres fleurs. Là ça va pas être la grosse récolte hein, quand même. J'ai l'impression que. Mais bon, l'autre par contre, au moins il y a un gros fruit. Alors ce qui est marrant, c'est que ce qui a bien donné, c'est vraiment tout en haut. Hein, tout en haut de la serre. Donc, il y a peut-être un rapport. Hein. Donc là, on a pas mal de fleurs ici. Je vois qu'il y a d'autres fleurs, mais visiblement qui n'ont rien donné, hein, qui ont visiblement avorté. Voilà.
j'arrive à parler. Donc tout ce qui est en bas, en fait, les fleurs ont eu l'air d'avorter. Et par contre, en hauteur, voilà, en hauteur, on a des fruits qui se forment, dont un seul, mais qui est assez, voilà, on le revoit. Alors on est peut-être en contre-jour, mais voilà, bah, de toute façon, on le reverra en gros plan, en espérant qu'il arrive jusqu'au bout. Donc, hein, à part de l'arrosage, rien, vous voyez, hein, là, ça fait des tiges vraiment très grandes. Mais bon, là, je les laisse comme ça. Je ne touche plus à rien, pas de taille. Et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, encore un petit gros plan là sur ce fruit. Ah, vraiment, c'est sympa. Je suis content. Voilà. Et puis, on se revoit bientôt. Nous sommes le 7 septembre. Allez, c'est reparti. On va faire un petit tour. Regardez. Regardez notre concombre. Hein. Alors, je sais pas à quel moment en fait il faut que je le cueille. Franchement, je vais le laisser encore un petit peu. Voilà. Par contre, regardez. Là, ah bah, l'escargot, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc on en a un deuxième ici, voilà, on en a un troisième là, donc ça y est, ça commence à venir. Je pensais en avoir qu'un. Donc ils sont tous en hauteur. Alors est-ce qu'ils cherchent la lumière? Je ne sais pas. Là j'en ai des petits. Alors est-ce qu'ils arriveront au bout? Là on a un mois de septembre qui est très bien. Donc ça va peut-être venir sur le reste. Alors il y en a un peu partout. Ça se confond avec les fameux cornichons dont je fais la vidéo. Ah, j'en ai un autre là qui commence à être pas mal. Voilà, je pense que vous le voyez de l'autre côté, hein, par rapport aux cornichons classiques. Regardez, là j'en ai encore un peu plus bas là. Voilà, donc au final, je ne sais pas combien ça fera, mais on va les laisser tranquilles. Là, je me demande si ça gêne pas. Donc voilà, j'en ai pas d'autres ici. Et la bonne surprise, c'est que dans la fameuse jardinière, la dernière fois, j'ai dit, oh, il n'y a rien. Eh bien, regardez, ça commence à venir. Alors, sans doute le retour du beau temps. Voilà, regardez, 1, 2 ici. Alors là, ils sont, contrairement aux autres où ils sont en hauteur, là, ils sont en bas. Voilà, oh, ça pique. Oh là là, les piquants là. Oh, ah, je viens de me piquer les mains. Regardez, 2 autres là qui sont bien. J'en ai un derrière là-bas. Voilà, vous devez l'apercevoir. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors je continue de temps en temps, voilà, à couper le bout en me disant, voilà, la sève, elle va être réservée pour les fruits. Il faudrait vraiment que je vienne avec un ciseau ou un sécateur et couper vraiment tous les bouts là cette fois-ci. Peut-être que c'est le bon moment. Voilà. Je crois qu'en gros, voilà, on a fait le tour, mais c'est possible qu'il y en aille un petit peu quand même. Donc voilà, c'est une opération que je ferai, couper le bout et puis on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, le résultat est pas mal. Hein. Il faut juste un peu de patience, j'ai l'impression. Et je pense que voilà, hein, comme beaucoup de cultures, hein, en fonction du temps qu'il fait, eh bien, il peut y avoir des résultats différents. Donc, on continue à suivre ça. Alors, 15 novembre, eh oui, le 15 novembre, nous revenons en serre. Et nos concombres, nos nombreux concombres, hein, j'en ai déjà cueilli 2, mais qui étaient verts. Eh ben, vous voyez, les autres sont toujours verts. Mais, regardez dans la jardinière, regardez un petit peu. Oh oui, il est formidable. Il est jaune-orangé, j'ai plus qu'à le cueillir. Bon d'accord, il y a une barquette, vous avez trouvé ça suspect. Eh ben vous avez raison parce que je l'ai acheté au magasin. Voilà, je l'ai acheté au magasin en fait pour bien vous montrer la différence.
Hein, donc on constate, là, ils sont tous verts. Et d'ailleurs, au moment où je l'ai amené là ce matin en serre, regardez ce que j'ai découvert. Alors il était planqué derrière. Il était planqué derrière. Et là, je peux vous assurer que, hop, voilà, ah, ça pique, que c'est vraiment le mien. Vous voyez la tige qui est encore attachée. Et il commence à devenir jaune-orangé. Donc sur les 15 à peu près, même 15 ou 20 que j'ai, et ben c'est le seul qui arrive à maturité. Voilà, on peut comparer les deux, évidemment, 2 fois plus grand. Donc je suppose là qui vient de l'étranger, il n'y avait pas marqué d'où il venait. Mais en tout cas, voilà au final ce que vous auriez dû obtenir. Et ben c'est pas grave, ben, les autres, je vais les cueillir et puis je vais les laisser à la maison. Mais bon, je doute fortement qu'ils arrivent à maturité, hein, quand même. Alors pour finir la vidéo, je vais vous faire un petit résumé. Hein, c'est donc un concombre, une cucurbitacée qui est originaire d'Afrique, hein, puisque on l'appelle le concombre du Kenya. Et ben il est grimpant ou rampant, évidemment. Il se cultive comme le melon dans un sol fertile, riche en humus, au printemps, avec une température évidemment 18-20 degrés, beaucoup d'exposition et beaucoup d'exposition au soleil. Et évidemment, je pense que si ça a eu du mal à mûrir, c'est peut-être parce que l'année a été particulièrement pluvieuse et donc plus froide. Et même en serre, voilà. Alors au nord, on est en Picardie. Et ben peut-être qu'en Picardie, le concombre du Kenya n'apprécie pas le climat. Alors dites-nous si vous voulez vous lancer dans la culture du concombre, ou vous êtes déjà lancé dedans, si ça marche et à quel endroit vous êtes. Donc n'hésitez pas, hein, si vous en faites, à récupérer les graines à l'intérieur. On a vu les graines en début de vidéo, donc il y a aucun souci. Faites attention, hein, mettez toujours des gants, hein, c'est des sacrées épines, même sur les tiges, hein. Je peux vous dire que ça picote, hein, c'est comme les orties. Donc faites attention. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, ils disent que le goût du kiwano est rafraîchissant, légèrement acidulé et représente un mélange de banane, citron vert, concombre et melon. Voilà, bon, bah, je ferai la dégustation et puis bah vous, hein, n'hésitez pas. On en trouve, donc je l'ai trouvé à Carrefour. Il y en avait 2, donc voilà, ils en mettent quand même un peu de temps en temps. Alors, il est présenté surtout de janvier à juin, apparemment. Il est proposé en Europe de janvier à juin. Donc voilà. Alors, tout comme les concombres, hein, ça se compose principalement d'eau, c'est faible en calories. Ça contient des minéraux quand même, comme le fer, le potassium, le magnésium, ainsi que des vitamines B et C. Voilà, vous savez tout. Il peut être consommé avec du jus de citron ou du sel. Voilà, bah un peu comme de toute façon, vous le consommez un peu comme le concombre, hein. On utilise la pulpe pour les salades apparemment, comme un ingrédient exclusif. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Beaucoup en salade de fruits aussi, en association avec des pommes, des bananes, des ananas ou des noix. Voilà. Enfin, vous trouverez tout ça sur internet, hein, si vous voulez savoir comment ça se déguste. Donc voilà. Eh ben écoutez, on a fait le tour de cette culture un petit peu particulière. Du coup, bah, je suis forcément un petit peu déçu parce que j'en ai eu un seul de poussé. Je vais quand même récolter les graines et puis l'année prochaine, je le laisserai se débrouiller. Je vais le mettre par terre dans la serre et puis ça va se dépatouiller. Peut-être que si on a une année un peu plus ensoleillée, ça donnera quelque chose. Eh ben écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et puis à la prochaine vidéo.